Dans la partie précédente du live, nous avons vu du coup un profil animateur 3D avec Tidiane. Maintenant, nous allons nous attaquer à 3 profils assez généralistes en 3D. Donc on a Anaïs, Océane et Valentin. Nous allons donc décortiquer leur candidature et voir comment est construit leur CV pour donner des informations assez claires, même s'ils sont généralistes, sur le poste qu'ils veulent occuper et les compétences qu'ils peuvent apporter. En général, on part sur 2 spécialités. Et on va voir aussi comment ils ont pu orienter leurs travaux par rapport aux entreprises. Ça aussi, c'est très important. Donc sans plus attendre, on commence. Alors, Anaïs... Ah, déjà, c'est sympa ça. C'est sympa d'avoir mis un petit art sur le côté. Alors là, c'est bien, on sent qu'il y a une DA. On sent que voilà, t'as essayé de mettre une couleur... En tout cas, tout tourne à peu près autour du violet. Donc c'est cool ça. Anaïs Le Morvan, étudiante généraliste 3D. Ok, alors. Et oui, je suis un imposteur, je suis pas en animation 3D, je suis de l'autre bord. Ah non, mais ça c'est pas grave, mais c'est surtout faut faire attention quand on dit généraliste, parce que généraliste, en général quand même, les généralistes ont quand même un peu de spécialité. C'est vrai, oui. Alors, élève en 4ème année à l'école MOPA. Ah, est-ce que tu connais un certain Aldo Troussel? Oui, complètement, c'est lui qui m'encadre pour ma 4ème et 5ème année. D'accord, c'était un ancien prof à moi qui était à l'IDEM. Ah bah il est un peu partout en même temps, Aldo. Ouais, il me fait rire le gars. Lui, je sais que tout ce qu'il disait à chaque fois c'était cool. Ah, c'est trop cool. Ah, ça c'est cool. Il continue de le faire. Ok, alors je suis à la recherche d'un stage dans un studio d'animation pour me former à mon futur métier dans un contexte professionnel. Je suis disponible sur la période de juin à août 2021. Ok, donc c'est un stage de 3 mois. Normalement de 2 pour valider le diplôme, mais je suis pas contre un mois en plus. Ouais, franchement, même si tu fais 6 mois, prends 6 mois. Bah je pourrais pas parce qu'après c'est la production du film de diplôme qui va commencer, donc je peux pas dépasser 3 mois. D'accord. Bon après, c'est toi qui vois ce qui est le plus important pour toi. Oui, c'est sûr. Alors, master concepteur réalisateur 3D, ok. Anciennement Super Infocom Arm, BTS design graphique, ok. Alors là, moi j'aurais bien aimé quand même savoir ce que t'as fait dedans. Parce que concepteur réalisateur 3D, pour moi, ça veut rien dire. Ouais, donc c'est comme ce que t'as dit avant, je détaille un petit peu ce que j'ai appris, ce que j'ai fait. Ouais. Ouais, et là, pareil. BTS design graphique, même chose. Okay. Là, je sais pas ce que t'as fait dedans. Alors... Inoubliable court-métrage. Stage, modélisation et texturing d'assets 3D. J'aurais bien aimé déjà savoir combien de temps ça a duré ce stage, parce que là tu mets janvier, donc ça a duré quoi, 1 mois? Ouais, c'est ça. On est stagiaire chez les dernières années, en fait, on les aide pour la réalisation de leur film. D'accord. Ok. Modélisation d'assets 3D. J'aurais bien aimé par exemple que tu précises le style à la rigueur sinon de tes assets. Est-ce que c'est un style réaliste? Est-ce que c'est du cartoon? Est-ce que c'est du semi-réaliste? C'est très Pixar. Je sais pas comment trop le définir. C'est du cartoon à moitié réaliste? Bah tu mets dans un style Pixar. Sinon. Ok. Mais c'est toujours mieux. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir ça là. Mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant, tu vois. Maintenant que j'y pense, quand je vois mon truc là, au moins. Quand je me dis dans quel style, là au moins en voyant ça, j'ai directement la réponse. Déjà en fait. Si moi on me disait, ok, t'as fait du concept art, t'as fait une modélisation de trucs 3D, bah là au moins j'ai directement l'image, un extrait du travail que j'ai fait. Ouais, je peux peut-être rajouter des hyperliens du coup. Par exemple. Et sinon, voilà, détail. Moi, c'est vrai que moi j'ai mis, en tout cas pour la modélisation de l'arme, que c'était dans un style Fortnite. Donc au moins ça permet déjà à la personne qui lit de se projeter un peu sur le style. Alors, ensuite... Cosmodex, webcomic, concept de créature et personnage. Ok. Pendant 2 ans. C'était sur mon temps libre en fait. C'est cool. Amateur, mais je préfère le même parce que c'est intéressant. Ok, c'est cool. Par contre, ça me dit pas. Qu'est-ce que c'est pour toi de la conception de personnages et de créatures? On me pitchait une idée et je créais des visuels. Elle en choisissait un, je le finalisais et c'était après mis dans l'univers de la webcomic. C'est de la 3D, c'est de la 2D? C'est de la 2D. C'est vrai que je l'ai pas marqué que c'était de la 2D. Voilà, faut préciser. Là, c'est trop vague. Parce que tu m'as dit généraliste 3D. Ouais, effectivement. C'est un petit extra en fait, ça. Alors, Dylan qui demande, j'y pense, tu auras un exemple de style cartoon et un de semi-réaliste. Oui. Que ça soit en film, bah, pour le coup... Coco, c'est le premier truc qui me vient. Ça, c'est cartoon. Il y a aussi Raya, le dernier dragon, qui est sorti récemment. Ouais. Qui est vachement cool. Après, en semi-réaliste... Qu'est-ce que j'aurai en tête, là? Semi-réaliste... Bon, déjà, Fortnite, ça, c'est clair. League of Legends...
Je crois que de tête, c'est quand même plutôt semi-réaliste, hein, League of Legends. Ouais, c'est semi-réaliste. Mais donc voilà, bon, faudrait en tout cas préciser tout ça là. Ensuite, symbole pack, agence de packaging, stage conception graphique et modélisation 3D. Je pense que pour un niveau de lisibilité, tout ce qui est stage, soit tu le mets entre parenthèses après le titre de ta mission, soit tu le mets en dessous de la date. Pour que tout ce qui est ici, en fait, ça ne reste que la description de ta mission. Pour moi, ça serait plus simple. Je mets juin, stage. Janvier, stage. Ça serait plus lisible pour moi. Comme ça, au moins, tout ce qui est ici, c'est description de la mission. Stage d'observation. Là, par exemple, voilà, pour moi, là, tu pourrais mettre ici stage d'observation. Et là, tu décris explique-moi ce que tu as vu. Explique-moi ce que tu as compris en allant dans ce studio d'animation 3D. Ouais, c'était surtout la pipeline, du coup il m'avait beaucoup expliqué ça, et à l'époque j'étais encore en BTS, donc c'est ce qui m'a fait découvrir en fait le monde un peu de la 3D, et c'est ce qui a fait en fait que j'ai fini par rejoindre une école 3D. Donc c'est vrai que ça commence à être un peu vieux, j'hésitais à les laisser, et je me demande si ce serait pas une bonne idée d'enlever ces 2 stages d'observation, et en fait mettre à la place ce que tu disais avant, parce qu'en fait chaque an en fait on a au moins un projet de groupe ou un projet solo, et je me demande si ce serait pas intéressant que je marque que par exemple l'année dernière j'ai fait un film solo toute seule. Mais largement, mais carrément. C'est bien plus intéressant. Ah oui, ça a beaucoup plus d'intérêt que tu mettes effectivement le dernier film que tu as fait en solo que juste tes stages d'observation, ça c'est clair et net. Ah oui. C'est tellement plus valorisant. Par contre là ce qui m'embête, c'est que t'as mis le logiciel, mais je sais pas ce que tu sais faire avec ces logiciels. J'essayais d'avoir quelque chose d'assez épuré, et c'est pour ça que j'étais resté sur les logos. En soi, j'ai pas très envie de marquer ce que je sais faire dessus, mais peut-être que je devrais parler plus de ce que j'ai fait dans les projets, dans la description, dans à la rigueur, ouais. Et après, il pourrait faire le lien avec les logiciels, justement. Mais en fait, pourquoi mettre ces logiciels-là, en fait Quel est l'intérêt de mettre ces logiciels Parce que je sais avec. Parce que, en fait, est-ce que tu sais bien t'en servir de tous À peu près, enfin tous, oui, sauf Blender où je suis un peu nouvelle dessus. Ok. Parce que pour moi, vraiment, ça, encore une fois, c'est vraiment le truc qui marche bien, c'est t'as le logiciel et t'as les compétences qui sont associées, quoi. Pour moi, c'est beaucoup plus lisible comme ça. D'accord. Honnêtement, parce que là, moi, je vois juste en fait ton logiciel. Après, t'es pas obligé de détailler logiciel par logiciel. Si par exemple, avec Maya, ZBrush et tout ça, ça te sert pour de la modélisation 3D, tu mets juste ces trois-là, modélisation 3D en dessous. Ouais, pas faux, ouais. Tu vois, t'es pas obligé de. Si par exemple là, moi j'avais Blender, ben, je mettrais par exemple, si j'avais modélisation texturing, je sais le faire avec Maya et Blender, ben, je mets Maya et Blender au même endroit. Centre d'intérêt, ben là, pareil. Monstres et création de créatures, animaux, animation, illustration. Faut plus préciser en fait quel style d'animation t'aimes, quel style d'illustration tu aimes. D'accord, donc je détaille un peu tout ça, que ce soit les missions, ce que j'ai fait et mes centres d'intérêt. Ouais. Et maintenant on va voir un peu ton book. Du coup je te préviens pour la showreel, c'est normal qu'il n'y ait pas de son, il y en a pas, c'était délibéré. Ok. Bon en tout cas, s'il y a un truc qu'on peut pas t'enlever, c'est que là déjà cette première image elle marque. Ah franchement, c'est toi qui as fait le design, chapeau. Moi en tout cas là, moi elle me marque. On nous a dit ça de mettre quelque chose d'impactant au début. Ah ouais, non mais c'est cool, ça imprègne bien en tout cas. Allez, lance-toi mon petit. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Là on voit le logiciel utilisé, ce que tu as fait avec le logiciel, ça c'est nickel. Ça c'est cool aussi comme presse. Donc tout ce qui est dedans, c'est... Attends, je vais juste revenir en arrière là. Ça, tout ce qui est là, c'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a des aspects sur certains projets que je n'ai pas fait. Par exemple, sur le lampadaire, j'ai pas fait l'animation, j'ai pas fait le light, mais du coup, c'est spécifié dans le détail en dessous. D'accord. Donc l'animation aussi, c'est toi. Ok. Sur le projet solo, c'est moi l'animation, ouais. Ok. Après, c'était du step à l'époque parce qu'on n'avait pas encore appris à spliner et on a des années de spécialisation en MOPA et moi je me suis spécialisé en image et pas en animation. Du coup, j'ai pas poursuivi. Non, mais le step, franchement, je préfère que ça soit en mode step et qu'on comprenne bien les poses et les intentions plutôt que ça soit une animation toute molle. Donc tu as très très bien fait. Franchement, non, c'est top.
Bon voilà, moi t'as précisé modeling, texturing. Voilà. Voilà. Donc mets-le sur ton CV aussi. C'est pour ça que je dis penser comme une marque. Parce que tu indiques ici, il faut qu'on le retrouve sur ton CV. Généraliste étudiante, modeling, texturing. Et là, pourquoi t'as écrit en anglais et sur l'autre t'as mis en français? Sur l'autre, c'est-à-dire? Sur ton CV. Sur le CV. Ouais. En fait, c'est parce que la showreel elle est commune à tout ce que j'envoie, et en fait les CV j'ai une version pour les studios cartoon en anglais, en français, une version avec le lion en français, en anglais, parce que pour les studios anglophones, bah, je vais leur envoyer le CV en anglais directement. Ok, je comprends mieux. D'accord. Ok, ça marche. Là, c'est cohérent. Ok. Alors, c'est vrai que ça, je t'ai pas posé la question. Toi, alors, c'est quoi ton projet de carrière? C'est un petit peu compliqué parce que c'est difficile encore pour moi de me projeter, j'ai encore une bonne année d'études à faire. Et en fait, mon objectif, ce serait de me poser en France quelque part pour faire de la série plutôt stylisée cartoon. Et un jour, en fait, ce serait d'évoluer vers des studios un peu plus réalistes avec des créatures, des animaux, etc. Parce que vraiment, ce que j'aimerais faire, moi, c'est des animaux et des créatures réalistes et finir concept créature artiste et faire vraiment que ça. Mais je sais que j'ai pas le niveau, je sais que j'ai besoin de travailler. Donc en fait, j'aimerais commencer dans autre chose qui me plaît, qui est la série cartoon. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'à côté, tu continueras de t'entraîner de ton côté. C'est ça. Et au moins, tu auras... Ok, très bien. Bah voilà. Bah nickel. Bah oui, maintenant le problème c'est qu'il faut trouver un stage et que en ces temps-là c'est compliqué. En tout cas, voilà, tu as un style effectivement qui est cartoon. Cela dit, pour moi, il n'y a pas encore assez de travaux cartoon que tu montes là. Si c'est de la série cartoon que tu me montres, ça c'est du cartoon, ok. La créature aussi. Mais là, si tu veux aller sur de la série télé, il va falloir que tu montes plus de personnages cartoon. Et ça, c'est ce que j'avais montré aux autres, par exemple, tu vois. À quelle série cartoon tu es en tête en France? En France Alors attends, faut que je réfléchisse. Oui, ou un film, hein. Qu'importe, film. Qu'importe. Putain, c'est terrible, j'ai l'image en tête, mais j'ai plus le nom. Mince. Ce genre de choses qui font à Cube ou à Xilam, là, Kaelou, avec la petite grenouille, des trucs comme ça. Ok, allez, très bien. On va regarder un peu Kaelou. Il va falloir que tu fasses par exemple des choses qui feraient que les gens qui regardent ton démoril diraient purée, mais attends, mais ça serait pas dans Kaelou? Ou dans un style cartoon comme ça? Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'ils ont comme type de props. Ça, c'est un truc qui pourrait être cool. C'est que tu regardes une scène, par exemple, voilà, d'un épisode ou d'un film que tu as bien aimé en cartoon, et tu regardes toi quel type de props tu pourrais rajouter dans cet univers. Peut-être c'est pas le bon exemple pour toi dans le style graphique, mais globalement ça serait prendre un univers comme ça et te dire ok, moi quel type de props on pourrait me demander de rajouter pour agrémenter par exemple ce décor. Parce que toi, soit tu vas commencer avec de la modélisation de personnages, soit tu vas faire du décor, des props. Et donc il va falloir que tu fasses une petite banque de props comme un diorama. Tu vois ce que c'est un diorama? Je t'avoue que j'ai pas la définition exacte, non. Alors, ça c'est des super exercices à faire pour en modé. Bon, en modé comme en concept, hein, tu me diras, en concept art c'est très bien aussi. C'est des ensembles de props que tu vas aménager ensemble pour créer une petite scène, autour d'un univers, d'un thème. D'accord. Et ce qui est bien en plus, c'est que tu peux le mettre en valeur dans Sketchfab, parce qu'on peut vraiment se balader dans la scène. Et ça c'est super. Tu vois, donc si tu peux faire des trucs comme ça dans le thème d'une série que t'aimes bien, avec peut-être même un petit personnage rajouté ici, c'est un exercice complet, tu as fait plein de petits props, tu as montré que c'est faire de la texture, ce que tu peux t'adapter à un style cartoon. Et voilà. Parce que pour moi, c'est ça qui manque dans ta démo reel actuellement. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup de persos et moi je monte pas assez de props décors Ouais. et ils risquent effectivement pas de me mettre sur des personnages. Ouais. Tu sais, après, t'es pas obligé de riguer ton personnage, mais au moins le modéliser. Donc pour moi, tu montres que tu sais faire de la qualité. Maintenant, il manque juste des travaux pour plus se projeter par rapport aux entreprises que tu vises. D'accord. Voilà. Bon bah, effectivement, je vois ça. T'as commencé du coup ta recherche de stage? Oui, je tiens le compte, j'ai ma petite liste moi aussi avec mon petit template de quand j'ai envoyé les mails, à qui je les ai envoyés, etc. Ok. Et là, je suis à une 60aine de mails pour 3 refus, donc parce que autant des fois je réponds à quelques offres, mais il y en a très très peu pour les stagiaires, autant j'envoie énormément de candidatures spontanées. D'accord. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est juste le mauvais moment parce que bah, le Covid, les studios ils sont là. Les stagiaires, on les veut pas en présentiel, ça prend de l'effectif, on n'a pas le Ouais. droit à beaucoup. Et puis on les veut pas en distanciel parce qu'ils vont rien apprendre. Du coup, oui, non. Et après, il y en a qui nous disent aussi, on est désolé, on peut pas vous répondre parce que en fait, on sait pas comment ça va se passer cet été. Donc tant qu'on sait pas, on n'ouvre rien du tout. Ouais. Du coup, c'est juste devenu extrêmement compliqué. On nous a conseillé aussi d'envoyer des demandes pour des stages en remote à l'étranger. Mhm. Et bah, en vrai, ils sont dans la même situation. Il y a la barrière de la langue et le décalage horaire, ça les intéresse pas tant que ça. Ah, donc t'as quand même eu des réponses même à ce niveau-là, ok, c'est intéressant. Pour l'étranger, non, pas encore, mais c'est un peu ce qui s'est ressenti parce qu'en fait, dans les offres, il y a eu des offres de stagiaires dans certaines boîtes à l'étranger et c'était marqué que malgré le fait que ce soit du remote, il fallait être présent dans la ville et avoir une connexion fibrée parce qu'ils acceptaient pas le décalage horaire.
Ok, ok. Bon, après, tu es à 60 candidatures. Je pense que tu peux encore en balancer. Oui. Hésitez pas aussi, si ça peut peut-être aussi aider les autres. On a fait un doc là, dans Job. Il y a un document là dans Job qui s'appelle la liste d'entreprises. J'ai créé en fait un template où là, vous pouvez... vous trouvez déjà... Bon, là, pour l'instant, j'ai plus mis des jeux vidéo, mais je pourrais rajouter aussi tout ce qui a rapport avec la série et de la pub. Bah, si ça t'intéresse, il existe déjà une énorme master list qui est tenue par un bénévole. Il demande des dons sur Patreon. Et en fait, il y a tous les studios et en fait, il affiche aussi les offres d'emploi régulièrement dans un Google Doc. Je sais pas si tu connais ce Google Doc, sinon je peux te l'envoyer. Carrément, je suis vraiment chaud. Ah ouais. Je te récupère ça tout de suite. Et pour les jeux vidéo, nous, on nous avait envoyé la liste qui était sur afjv.com. Ouais, mais faut voir parce que je sais pas si cette liste est mise à jour tout le temps. C'est-à-dire que ça se trouve, il y a encore des studios qui sont présentés, mais ça se trouve qui ont fermé quoi. Oui, c'est vrai, bah, c'est possible aussi dans la liste parce qu'elle est tenue à jour quand même, mine de rien. Mais vu que c'est un bénévole, c'est possible que tout soit pas dispo. Ouais. Tu le déposes dans quoi? Dans quel channel? Tu peux le mettre dans Job directement là. Ça marche. Ouais. Hop. Voilà, Bah, je te remercie, c'est gentil. y a pas de souci. Il s'appelle Chris Main. Ok. C'est sur le doc que c'est écrit? Ouais, c'est ça, dans About Ok. Me Donné. Bon, ben nickel. En tout cas, moi, c'est ça mon ressenti sur ta démo reel, quoi. C'est maintenant, il faut un peu plus axer par rapport en fait au type de série que tu vises. D'accord, donc en gros, je détaille un peu plus mon CV Ouais. et tout ça pour qu'il puisse se projeter. Et pareil pour la démo reel. Ouais, faut rajouter en fait, à mon avis, faut rajouter des. Faudra que tu rajoutes des petits exercices. Faudra que tu te fasses d'autres exercices à côté. D'accord. En fait, voilà, le secret c'est ça, c'est vraiment par rapport à votre objectif. Mettez-vous une liste d'exercices à faire. C'est le mieux. C'est le mieux. Et au pire, sinon, parle-en même à tes profs. Écoutez, voilà, moi c'est ça que je vise comme studio. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai pensé faire tel exercice, et peut-être même qu'il y aura moyen que tes profs t'accompagnent et que ça soit même inclus dans les exercices que vous allez faire dans le reste de l'année, tu vois. Bah là, je t'avoue que du coup, on a plus d'exercice, ça va juste être la prod du film de diplôme qui démarre, mais du coup, j'utiliserai mon temps libre pour les faire. D'accord. Ok. Ben, la prod que vous allez faire là, c'est un style cartoon? Ouais, normalement. Ben voilà. Bah ouais, parfait. Puis même là, on est en fin de prod sur un autre sujet aussi. Je vais avoir des choses à rajouter. J'ai le sculpt d'un perso, les textures d'une poule cartoon, enfin. Ben voilà. Et oui. Ben, nickel. T'auras ton diorama là, c'est bon. Yes. Ok. Bon ben ça marche. Bon bah merci beaucoup du coup. Eh ben écoute, je t'en prie. J'espère que ça t'a aidé. Ah bah carrément. Mais par contre, je peux pas rester pour le reste. Je suis désolé, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, bonne soirée, c'est ce que je disais aussi. Ça marche. Alors, nous avons Océane. Est-ce que Océane est présente? Ah, bonsoir Océane. Bonsoir. Alors, du coup, est-ce que tu avais pu faire un peu les modifications que je t'avais données? Oui. Lighting. Du coup, il y a juste pour le titre, du coup, j'ai pas changé par rapport au retour fait. Ok. Pour quelle raison? Un oubli? Pas eu le temps? Tu savais pas quoi mettre? Non, parce que du coup, j'ai regardé un peu sur LinkedIn ce que les gens mettaient justement en titre au niveau de leur spécialisation et ce qu'ils faisaient, et du coup, c'est ce qui est ressorti en général. D'accord. Artiste 3D, lighting, compositing. Qu'est-ce que l'on voit? Bam, bam, bam. Donc on a le numéro, parfait. On a l'adresse mail, les réseaux sociaux, c'est cliquable, c'est parfait. Très très bien. Expérience. Stage de fin d'études. Donc tu as fait de la série d'animation 3D dedans, ok. Ah ouais, s'il était complet ton stage là. T'as fait des UV, texture, de props sur Substance Matter à partir de concept 2D. Shading et turn sur Arnold, publish sur Shotgun, parfait. Réalisation d'affiches publicitaires, modélisation de props sur Maya, shading et rendu des shadows sur Blender, finalisation sur Photoshop, parfait. Chakana, court-métrage de fin d'études. Oh, trop cool ça, on peut cliquer dessus. Ça c'est nice. Ça c'est nice. En plus de suite, ça... Comment ça se fait que c'est sur... Ah, t'as participé au concours d'animation d'Arte avec ça? Ah, c'est cool. Ouais, en fait, en gros, l'école, elle a pas encore publié nos projets sur YouTube. On attend toujours. Et du coup, moi, j'ai pas le droit de le publier justement sur les réseaux, sauf du coup, on nous a autorisé à participer au concours sur Arte. Donc, pour le moment, c'est le seul lien. C'est ça ta technique pour contourner, ok. Ok, ça marche. Bon, on va le voir après. Voilà, pareil, hein, globalement, c'est bien, il y a un petit style dans ton CV, ça c'est cool. J'ai bien aimé que tu sois réapproprié, comme je t'avais dit, les logos. 2019, septembre... Alors, là, il y a un truc que je comprends pas dans ta date, là.
2019, septembre 2020. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, j'ai commencé en 2019 et ça s'est fini en septembre 2020. Ah mais c'est vague, j'ai commencé en 2019. Quel mois de 2019? Fin 2019, mi-2019? Ouais, bah on a commencé en décembre, janvier, à peu près. Bah faut le préciser. Faut le préciser. Ok, supervision et gestion d'une équipe. Superviser une équipe de 4 personnes et gérer les plannings ainsi que les mettre en place. Ok. Lighting, rendu, compositing, déterminer les passes de rendu 3D, intégration d'effets spéciaux, réalisation de l'éclairage du projet. Ok. Au moins c'est bien, c'est succinct, c'est... Voilà, il n'y a pas de superflu là. Responsable de la direction artistique, concevoir l'univers artistique du film d'animation ainsi que la réalisation des textures du projet, tels que les environnements, les props ou encore les personnages. Ah bon, il y a des trucs, hein. T'as pas chômé. Formation. Bachelor, concepteur 3D VFX, apprentissage logiciel 3D, travail en équipe sur de nombreux projets, réalisation d'un court-métrage de fin de cursus. Limart, classe préparatoire en art appliqué, apprentissage de la suite Adobe, technique de dessin, développement du sens artistique et créativité. Ben voilà, parfait. Compétences... Ah, tes compétences, elles sont timides par contre, faudrait les mettre en un peu plus grand. Okay. Moi, ce qui m'embête là, c'est que tes compétences sont écrites en plus petit que le nom de tes logiciels. Oui. Alors que c'est ça qui est le plus important, c'est les compétences. Ok. Ok. Alors qu'est-ce que je vais en... Allez, je vais en premier la démo reel. Ah voilà, ça c'est bien. Il y a une cohérence entre le CV et ce qu'on voit sur le style aussi sur la démo reel. Ça c'est top. Attends, je vais le mettre... Ah non, si je mets en plus grand, ça va cacher. Et vous voyez, regardez, elle est même allée dans le détail par rapport même à la manière dont elle rend les jeux logiciels. Ah, franchement, c'est top. C'est top. Par contre, si j'étais toi, ce qui est embêtant, dans le sens de lecture, c'est que là, tu nous fais regarder... Tu nous obliges à regarder en bas à gauche et en haut à droite, à des directions totalement opposées. Mais directement base render à côté de tes logiciels. Alors attention aussi, laisse-nous le temps un peu d'observer. Ça va très vite là. Ouais. Prends au moins 2 secondes minimum quand tu nous montres un... Tu vois là c'est bien, on a le temps de le voir là, de comparer. Et la phase de texture à droite, ça va trop vite. Ça va trop vite. Alors là, par contre, il y a un truc, j'aurais bien aimé que tu me précises. Tout ce qui est là, c'est tout ce qui a été fait là, c'est fait par toi. Toi, tu as tout fait, la modélisation, le texturing, tout. Là, j'ai fait... Oui, j'ai tout modélisé, texturé. Je me demande... Étienne, toi, qu'est-ce que t'en penses si tu es encore là? Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'elle précise tout ce qu'elle a fait ou alors, nous, par déduction, en tant que recruteur, on va déduire que c'est elle qui a fait tout ce qui est sur l'écran là? Non, mais là, je pense que ça va, c'est des petites pièces en plus. Et puis, ok. Voilà, ouais, si c'était un gros décor ou des trucs gigantesques à la limite. Mais... Ok, ouais, donc pas besoin de le préciser. Tu vois, là, pareil. Là, à la fin, là, pour moi, ça va trop vite. J'ai pas le temps de voir... Alors, student short fit... Ça, par exemple, tu vois, pour moi, j'ai pas besoin... Je pense pas que ce soit nécessaire que tu fasses une pause pour indiquer... ça. Ça, tu peux toujours faire dans la continuité et juste indiquer en bas. Soit en bas, soit en haut, en fait. Tu vois, c'est pas grave, si, même si ton texte, il cache un peu cette partie de la table avec le personnage. Mais c'est plus simple, en fait, plutôt que faire une grosse coupure d'un coup, comme ça.
Alors par contre, attention là pareil, ArtStation, LinkedIn, Instagram. Pour moi ça sert à rien de l'indiquer ici en fait. Ça sert à rien de l'indiquer parce que là si on peut pas cliquer, si on sait pas quoi taper sur internet pour te trouver. Là tu es juste en train de nous dire j'existe sur ArtStation, mais bon il va falloir vous débrouiller pour me trouver. Donc je pense pas que ça soit nécessaire de les inscrire. Après moi voilà je suis pas trop dans la modée. Donc pour mieux me savoir si ton contenu est qualitatif. Ouais, ou dans le mail, comme dit Dylan, ouais, dans le mail à la rigueur. Du coup, toi, quel est ton projet de carrière? Du coup, ça serait plus dans tout ce qui est texture, lighting et compositing. Et après, soit de la série ou du long métrage, mais plus dans un style cartoon. Ok. Alors. Plus dans un style cartoon. Bon, pour le coup, bah, t'as pas mal de trucs déjà. Hein. Franchement, t'as déjà pas mal de trucs. Hein. Océane, je disais, toi, t'as commencé ta recherche de stage? Moi, je cherche un boulot maintenant. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme retour pour l'instant? Alors, j'ai déjà passé un test. Et après, sinon, j'ai une candidature qui est en attente sur Angoulême où j'ai le contact du gérant du studio et je dois le relancer tous les 15 jours. Et sinon, après, c'est des refus ou pas de réponse. D'accord. Au niveau des refus, on t'a expliqué pourquoi? Non. Ok. Ok. Enfin, après, ça... pour ce qui est de l'étranger, non. Et en France, là où j'ai eu des réponses en refus, c'est des petits studios. Et il y en a soit parce que ils cherchaient pas actuellement, parce que j'avais fait pas mal de candidatures spontanées aussi. Ou soit on m'a dit aussi parce qu'ils n'avaient pas encore assez de visibilité. D'accord, donc il y en a, c'est juste que c'est d'un point de vue, c'est pas par rapport à ton niveau, c'est que c'est pas le bon timing alors pour certains. Ouais, je pense. D'accord. Est-ce que la plupart des studios que tu vises, c'est du coup des studios dans un style cartoon pour de la série? Ou là t'as vraiment ratissé large? Non, c'est plus dans un style cartoon. D'accord. Ok, parce que là je t'avoue que, bon, moi après c'est là où mes connaissances en 3D sont limitées quand même, hein. Parce que ouais, il y a quand même... Alors, à voir, hein. À voir peut-être... parce que t'as du diorama, t'as des petits props sympas. T'as du cartoon... Alors moi sinon si j'étais toi je jouerais une autre option aussi. Parce que est-ce que tu avais des profs qui venaient de la série, qui faisaient de la modé, qui avaient bossé sur des projets dans ce que toi tu cherches? Alors moi si j'étais toi j'essaierais de jouer la carte, de m'approcher de juniors ou de lead tout simplement, qui sont dans des boîtes que tu vises. Et tu vas les approcher sur LinkedIn et tu envoies un message, donc tu fais une demande de connexion accompagnée d'un message et tu expliques la situation. Bonjour, voilà... en gros, je vous contacte parce que j'ai vu vous étiez dans cette boîte-là et comme vous, j'aimerais pouvoir travailler en tant que et tu indiques le poste, tu vois. Et tu vois là, tu dis voilà, tu aimerais savoir en fait qu'est-ce qui est attendu dans un portfolio pour pouvoir prétendre à travailler sur les projets sur lesquels ils bossent et est-ce qu'éventuellement tu pourrais avoir des retours sur la démo reel, quoi. Okay. Moi, je pense qu'il faut y aller aussi au culot comme ça parce que là, pour le coup, moi, je t'avoue que moi, je vois pas là ce qui pêcherait. Donc, je sais pas si Etienne, toi, c'est vrai que toi, t'es plus axé 3D que moi, mais bon, toi, c'est plus jeux vidéo. Océane, tu cherches en 3D, c'est ça? Oui. Ouais. Non, en texture ou lighting et compositing. Ouais. Faut pas une démo reel, alors faut un portfolio. Pour le coup, ouais, par contre, c'est vrai que ça serait mieux un portfolio. Ça serait plus adapté. Ouais. On veut voir beaucoup d'objets, ouais. On veut voir des props, on veut voir des intérieurs de bâtiments, on veut voir des décors, etc. Et quand tu fais des props, c'est bien d'avoir une petite un groupe, tu vois, tu te dis, je sais pas, ce week-end tu vas faire des props d'intérieur d'une maison, et tu nous fais une petite planche d'objets avec la même DA pour l'intérieur d'une maison. Et ce que j'ai vu pour ton film aussi, je sais pas si tu as fait beaucoup de props pour ton film, mais de mémoire j'avais vu des persos autour d'une table. Tu peux aussi nous faire une petite composition de ces objets en mode bibliothèque d'assets, etc. Tu sais? Ouais, ok.
Ouais, démo, oublie, c'est l'école qui. Des fois, l'école force à faire des démos. Ça sert à rien. Il vaut mieux avoir un portfolio et puis, comme il montrait Jérémy tout à l'heure, des Sketchfab. Ouais, c'est nickel ça, Sketchfab. Tu vois, voilà, là par exemple, pour moi, toi, c'est quoi que tu envoies l'ArtStation à la démo reel quand tu postules? Bah, ça dépend parce que il y a ça aussi. En fait, souvent, c'est pas des mails qu'il faut envoyer, c'est déjà tout prêt en fait sur leur site internet. Ouais. Et des fois, bah, ils demandent juste la démo reel, le lien de la démo reel, ou un lien de démo et un lien de portfolio ou lien LinkedIn. Enfin, ça dépend vraiment des studios en fait. Mais majoritairement, ils demandent un lien vers la démo reel. C'est chelou, hein, pour la 3, pour du lighting en tout cas. C'est vraiment chelou. En tout cas, ouais, c'est vrai que pour moi, en tout cas, le format le plus adapté, toi, ce serait le format portfolio, quoi. Parce qu'en plus... Des plans animés lightés. Bah ouais, c'est bizarre. Sachant qu'en plus, dans... Ah, mais tu vois, regarde, voilà, t'as tout, là. Il y a tout ce qu'il faut sur ArtStation. Comme a dit Etienne, de toute façon, voilà, c'est bien de faire des petites scènes, des petits props sous un thème, pour montrer, en fait... Alors, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être ça qui peut être intéressant, c'est que tu fasses, comment dire, des props sous une DA qui s'adapterait un peu à ce que fait les productions. Moi, je pense que là, ça serait bien de faire aussi des petits objets de la vie réelle, on va dire. Donc quand je veux dire, ça peut être stylisé en mode cartoon, mais plus des choses de la vie réelle. Okay. Tu vois, par exemple, tu vois Ladybug? Oui. Voilà, des props qui pourraient être dans une scène de Ladybug. Et c'est pas des trucs où t'as besoin de passer des jours et des jours dessus, quoi. Ouais. Tu vois, hein, tu peux faire un props par jour sans problème, je suis sûr. Vu tout ce que t'as fait jusqu'à présent, c'est pas un problème. Ouais. Bah après, j'ai pas mal été dégoûtée par la modélisation, parce que de base, c'était ma première spécialisation. Ouais. Et du coup, en fait, suite à mon stage, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme à l'école. Et en fait, ça m'a un peu blasé de la modé, du coup... Dans ton cas de figure, ce qui serait le plus approprié alors... Tu es pas obligé de faire des... Après, faut voir hein, si les modés sont poussés. Honnêtement, là, j'ai pas envie de te dire de bêtises parce que là, ça sort de mon domaine de compétences. Là, il vaut mieux que tu t'adresses directement à des gens qui sont dans le lighting. Ouais, ok. Parce que là, je vais te dire ce que moi, je pense être bien, mais je suis pas un... Je suis pas un lighter professionnel ou un gars du compositing, en fait. Ouais. Donc ouais, non, là, faut que tu ailles chercher les réponses par toi-même. Voilà, malheureusement, je suis désolé, mais mes conseils vont s'arrêter là. Y'a pas de soucis. Ok. Bon, bah écoute, bon courage à toi. Alors, Valentin, déjà, première question, si tu es encore là, si tu es encore présent parmi nous. Moi, je suis là. De ce qu'on a vu jusqu'à présent, est-ce que là, tu verrais déjà des choses que tu pourrais améliorer sur ton CV? Ouais, j'ai commencé à le faire en même temps que tu faisais ta vidéo. Du coup, j'ai commencé... Qu'est-ce que j'ai commencé à faire que je rouvre? Ouais, par rapport au logo, je dirais qu'il faudrait que j'en retire et que au lieu de mettre toujours Photoshop, After Effects et Premiere tout en bas, peut-être les retirer quand tu regardes un peu en bas du CV. Ouais. Ouais, parce que là, il y en a peut-être trop par rapport à la gestion des trucs comme ça. Ouais. Après, du coup, ouais, voilà, ça montre quand même qu'on sait les utiliser, mais du coup, si je fais une vidéo ou un démo ou autre, ça montre que je sais les utiliser, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, ouais, là, je suis en train de les retirer, du coup. Le Trello, par contre, j'hésite. Trello, c'est intéressant. Trello, il faut le garder. Trello, ouais, parce qu'on m'avait dit pareil, ouais, pour pas beaucoup d'étudiants qui connaissent ce logiciel et qui travaillent dessus. Ouais. C'est un très bon logiciel. Du coup, j'ai laissé Trello. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Sous ma formation bachelor animation 3D, j'ai noté formation généraliste dans le domaine de la 3D, spécialisation en animation 3D en 3ème année. Ok, très bien. Je l'ai modifié, hein, je le faisais en live. Alors, mets pas 3 petits points. Normalement, toi, il y a une date de fin, non? Ouais, mais en fait, en gros, ça dépend. Soit je fais 3 ans de bachelor, soit je pars après 2 ans en master. Mais vu les masters qui proposent actuellement Innov, je sais pas si je continue dans les masters d'Innov. Bon, mais mets la fin, mets 2022 alors. Bah ouais, mais du fait que je sais pas encore faire un choix vis-à-vis de ça, je sais pas. Oui, mais au moins, il y a une date. C'est pas grave, tu vois. Pour avoir une date butoir, ouais, pour voilà. les entreprises. Par contre, après, j'avais, ouais.
Attention, Les attention Valentin, attention. Ça, c'est moche là. Moi j'ai mis ce logo là juste pour vous montrer que il fallait mettre un logo d'école. Mais mets juste Ouais, Lyon en fait, Innov je retire, Campus. mais juste Innov, ouais. Ah ouais, non, parce que là c'est trop moche. Hein. Ça fait un gros carré bleu. Ouais, non, je suis d'accord. Là pareil, hein, Anima, Bon, après- mets juste Anima. Hein. Ok, ça c'est fait. Du coup, il y avait quoi d'autre que j'avais mis? Du coup, il y avait Anima, ouais. Du coup, j'avais retiré toutes les expériences que j'avais et tout. J'ai tout regroupé par rapport à mes expériences que j'avais fait à l'école. Ouais. Et ça c'est cool ouais, d'avoir mis le lien à la Childhood. Du coup, voilà, j'ai mis Childhood sur YouTube, c'est cliquable pour le lien. C'est cool ça. Voilà. Et après, du coup, j'ai mis juste. Alors après, je voulais détailler, mais en fait, vu que c'est des projets annuels, en fait, on fait beaucoup de choses dessus. Et du coup, j'avais pas d'idée spécialement ce que j'allais mettre. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est trop large? ouais, c'est assez large, ouais. Réalisation de court-métrage, mais qu'est-ce que tu fais dedans globalement? Dans celui de l'année dernière, en fait, j'avais fait, du fait que c'était ma première année, j'avais fait beaucoup de modés. On avait fait quoi d'autre? On avait fait de la texture. En vrai, on avait fait tout. Modé, UV, texture, compositing, lighting. Il y avait de l'animation, mais c'est pas l'animation comme on voit cette année, c'était en plus du Mixamo, je crois. Mais du coup, ça compte pas trop. Mais UV texture déjà, voilà. généraliste. UV texture, modélisation, c'est déjà bien. Et du coup, ça, j'aurais le précisé, tu penses? Ah, mais bien sûr! Moi, sinon, j'ai aucune idée de ce que t'as fait. Parce que moi, en dessous, j'ai noté réalisation d'un mini court-métrage sur le thème de l'horreur. Et déjà, vous étiez en groupe, faut le préciser, si Ouais. vous étiez en groupe. Mais Voilà. c'est après du fait que j'ai mis le lien, en fait. Ouais. Du fait que j'ai mis un lien, je me suis dit ça va venir sur ma chaîne YouTube, mais après, il faut qu'il clique dessus, quoi. Ouais, Pour là, qu'il voit c'est pas justement, sûr, c'est pas sûr. Mets-le quand même, indique-le. Réalisation d'un mini court-métrage en groupe sur le thème de l'horreur. Groupe de combien? 9. Voilà. De 9 sur le thème de l'horreur. Et après, par exemple, si je note du coup ce que j'ai réalisé dedans, je note carrément une phrase en disant j'ai réalisé ça. Tu as pas besoin de mettre G. T'as pas besoin de mettre G. Regarde, Océane, avec elle. Réalisation. Voilà. Phrase courte, impactante. Je mets 2 points, réalisation, modélisation 3D. Voilà. Et après, voilà, ok. Sur ça, je finirai plus tard. J'avais une autre question par rapport au 2019. Du coup, tu disais qu'il fallait mettre les mois, c'est important. Est-ce que je mets septembre 2019? Ouais, quand même, ça serait bien. Je pense que Ouais, ok. ouais. Septembre. Ça, je le mets en même temps. Ok. Il y avait quoi d'autre comme question? Alors, du coup, ouais, j'avais mis Subway Light qui est juste en dessous. Ouais. Mais j'avais noté entre parenthèses quand même qu'il était en production, que la production était en cours, quoi. Parce que pour moi, pareil, ça sera une vidéo aussi, un court métrage. Ouais, mais là, pareil, faut que tu précises ce que tu fais. Ouais, bah du coup, je prendrai pareil, l'exemple du premier, et puis je pourrai en rajouter bientôt un troisième, parce que j'ai aussi mon projet annuel. En fait, là, pour que ça soit plus propre, ton truc, Ouais. fais comme ça. Mais ton visuel ici et le texte descriptif à droite. Là, Ah, Childhood, ok. Le visuel à gauche. le visuel à gauche, Childhood à côté. Ouais. Et par rapport à, du coup, ouais, et par rapport au carré anima, je le mettrai où? Bah, carré anima, déjà, faut le grossir parce qu'il est tout petit. Ouais. Et donc j'ai aussi la question par rapport aux formations juste en dessous. Est-ce que ça, bah, j'ai pas besoin de noter que j'ai fait un lycée parce que du coup je suis en études supérieures. Voilà, si tu veux indiquer ça, que tu as fait un bac ST2I, explique ce que tu as appris dedans. Sinon, ça sert à rien de le mettre. Ok, ça je le retire. Tac. Après j'avais de quoi d'autre. Après bah du coup les liens LinkedIn, ArtStation et Instagram ils sont cliquables aussi. Maya. Puis après dans l'ensemble, ouais il y a les petites parties là que je dois remodifier. Je crois pas que j'avais autre chose là. Après compétences texture, sculpture 3D, ça c'est bien. Capacité à travailler sous pression et à exécuter plusieurs tâches à la fois. Ouais, ça on l'avait vu ensemble ça. Du coup on avait dit que c'était pas mal de laisser aussi. Ouais. Alors par contre, capacité à suivre des instructions et obtenir des résultats de qualité. Ouais, je l'aurais pas mis ça, mais. Ouais, non, ça franchement. Ça fait un peu tout. Bah oui, ça c'est. J'espère que t'es capable de suivre des instructions et obtenir des résultats de qualité quand même. Et j'ai une question du coup par rapport au court-métrage Subway Light qui est juste en dessous. Après, comment ça se passe? Parce que du coup, dans ce cas-là, j'ai été chef de projet, du coup, j'ai fait beaucoup d'administratifs. Et j'ai quand même fait 2-3 trucs par rapport au projet, comme l'animation, une partie de l'animation, un peu de modélisation, UV. Mais du coup, je mettrais quoi, chef de projet? J'ai pas mis d'administratif, c'est aucun rapport avec ce que je veux faire.
Non, gestion de projet. Gestion d'un groupe, ouais, gestion de projet. Tout simplement. Gestion de projet. Hop. Ok. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre que j'ai noté? Après, bah, c'était toujours la même chose. Hein. J'avais refait ma bannière du coup pour qu'il y ait un petit visuel tout en haut. Ce qu'on avait dit la dernière fois. Alors, ouais. Là, moi, ce qui m'embête là, c'est que t'as mis. Trop de trucs. Ouais, t'as mis trop de trucs là. T'as mis trop de trucs. En plus, ils sont pas cliquables. Non, ça sert à rien de mettre ça. Mais directement tes travaux. Je peux les rendre cliquables après. Ouais, mais ça fait un doublon là. Pourquoi tu les as mis ici alors? Tu mets 2 fois tes coordonnées. Ouais, c'était juste pour ajouter ma bannière, mais ouais, c'était. Bah, ta bannière, c'est tes travaux. Y a pas besoin de mettre encore des liens. Et sinon, je retire ceux en bas et je fais que ceux en haut soient cliquables. Non, en fait, pour moi, c'est plus simple que ça reste dans le thème des coordonnées. Ok. Du coup, ça, je retire. Ouais, ça, franchement, en fait, ça fait amateur. Honnêtement, ça fait trop amateur. Parce que pourquoi c'est trop amateur? C'est pas la même typographie que ce qu'il y a jusqu'ici. Ok. En fait, on dirait la même chose que les restaurateurs qui font eux-mêmes le design de leurs cartes pour les menus. Ok, ouais, je vois. Du coup, en gros, sur le truc tout en haut, je retire juste le côté à droite avec les. Ouais. Ok, y'a pas de souci. Et eux, du coup, lui, tu peux le mettre en plus grand, lui, tu peux le mettre plus à droite, et lui, tu peux le mettre aussi un peu en plus grand. Les grossiers, en fait, les petits icônes. Par contre, attention, tu mets animation 3D. Ouais. Si tu as pas un truc qui montre que tu es vraiment bon en animation 3D, ça risque de te porter préjudice. Ouais. Ouais, parce que pour moi, c'est en cours de. Bah, je travaille que ça. Faut en coup de cas que tu aies des choses à montrer en animation 3D. Donc si je clique sur ArtStation, j'aurai des choses à voir en animation 3D. Non, vous les avez supprimés. Bon, ben voilà. Donc ça sert à rien de mettre animation 3D pour l'instant. Mais du fait que c'est la spécialisation que j'aurai l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, d'accord. Mais moi, dans le cas actuel, si je te recrute, j'ai pas besoin de savoir que ce sera plus tard que tu vas être spécialisé en animation 3D, vu que là, à l'heure actuelle, tu n'es pas capable de faire de bonnes animations 3D. Donc moi, en tant que recruteur, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es capable de faire maintenant. Moi, je te recrute, c'est pour maintenant. Je te recrute pas pour voir ce que tu seras capable de faire l'année prochaine. Ouais, je vois. Ok. Donc voilà. Après, pareil, pas besoin de préciser 15 rue du lieutenant-colonel Girard. L'adresse, je la mets pas? Lyon, France, ça suffit. On n'a pas besoin de savoir exactement où est-ce que tu habites. Ok. Lyon, France. Nickel. Par contre, il y a un truc qui m'embête là. Ouais. Je vois pas ton nom et prénom en grand avec le poste que tu souhaites occuper. Ouais, j'ai pensé ça. Je l'ai rajouté moi sur mon truc, mais j'avais pas mis. Faudrait que je le rajoute, ouais. C'est pour ça que je voulais t'envoyer un premier esquisse, déjà voir s'il y avait des trucs à changer. Hop. Et après le poste c'est pareil, c'est ce que ça revient à ce qu'on disait la dernière fois, du fait qu'actuellement je suis généraliste et que bah pour moi je sais pas dans quoi je veux aller. Pareil, ça revient toujours au même sujet quoi. Mais qu'est-ce que tu as développé pour l'instant? T'as plus développé la modélisation, le texturing? Ouais, mais c'est pas ce qui m'intéresse plus que ça quoi. Alors qu'est-ce qui t'intéresse plus que ça? Parce que là t'as mis modélisation 3D. Alors rig et skin, alors attention ça aussi. Eux tu les as mis en majuscule. Et tout le reste c'est en normal. Ah ouais, c'est l'habitude ça. Attends, je vais modifier ça tout de suite. Hop, remettre rig et skin en petit. Ouais. Je l'ai majuscule à OS et OK. Hein. Voilà, ouais. Ok. Bah en fait le truc c'est qu'actuellement je touche à trop de choses et puis pareil là on est sur des mini courts-métrages et tout mais j'ai pas touché un domaine et je vais pas... Puis je vais voir au niveau professionnel comment ça marche avant tout. Ouais mais alors soit tu fais un stage d'observation, soit tu fais un vrai stage où il va falloir que tu proposes des services quand même. Mais si je propose actuellement mes services, ça sera dans les domaines que bah, j'avais fait pendant 2 ans quoi. Tout ce qui est modélisation, lighting, UV, texture. Voilà. Bah donc c'est ça qu'il faut que tu mettes. Ouais. C'est ça qu'il faut que tu mettes. Comme ce qu'on a vu le cas avec Océane en fait. Elle avait mis généraliste. Après moi dans mon cas le stage de cette année il est pas obligatoire. Du coup je me dis si j'arrive à en avoir un, je vais essayer d'en avoir un. Le cas où j'arriverai pas à en avoir un, justement moi de ce côté là je vais travailler sur mes propres projets. Je vais vraiment chercher ce qui m'intéresse et faire des formations quoi. Pendant les mois de... Salut Kevin. High class streamer, ouais on essaye. Mais ouais, même si tu vois, je sais que tu es dans le cas où tu te cherches encore, faut vraiment penser communication. En fait, si tu comment dire, tu viens à une entreprise, mais tu n'es pas capable de dire qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire exactement, faut au moins que tu puisses leur exprimer clairement ce que tu es capable de faire. Même si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu montres que au moins, moi je viens avec tel bagage. Donc actuellement, voilà ce que j'ai développé.
modélisation, texture, lighting. Fin. Bon après, actuellement par rapport aux stages que j'avais, les aux entreprises que j'ai démarchées, ils m'ont jamais fait de retour par rapport à mon CV ou à ma lettre de motivation. C'est principalement parce que ou ils étaient en période de rush, qu'ils avaient pas le temps de s'occuper d'un stagiaire, ou justement à cause de la pandémie quoi. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si ça se trouve dès le départ, ils ont vu que tu comment dire, qu'ils ont vu que tu postules en tant que stagiaire, ils ont juste dit ouais écoute, on va pas aller plus loin, on va pas regarder ton cours, mais ton CV ou ta lettre de motivation. On cherche juste pas en fait. Ouais c'est ça, et il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, actuellement on cherche pas. Donc voilà. Non c'est pour ça je me dis en vrai peut-être me focus sur les vacances justement par rapport à ça, et plutôt que d'avoir un stage, et puis l'année prochaine je chercherai vraiment un stage en sachant ce que je veux vraiment faire, et en postulant dans les entreprises que je vise quoi. Voilà. Et là à la limite j'aurai un peu plus de bagages quoi. Ouais. Donc... Parce que c'est vrai que cette année on a encore pas mal de choses, là on est en train de faire, on va bientôt commencer le VFX, là on fait du Unreal, on a encore un peu de modé mais sans plus quoi. Ouais. Et il y a encore tellement de choses qu'on va voir, du coup en fait bah c'est compliqué de... On sait, moi je sais à peu près ce que j'aime et ce que j'aime pas quoi. Mais c'est impossible de me dire bah actuellement je vais faire que ça, parce que justement dans mon court métrage je vais devoir faire de la gestion de projet, je vais devoir faire de la modélisation en fonction aussi de mon groupe. Parce que même si on répartit les rôles en fonction de ce que chacun veut faire ou autre, bah il y a des trucs que tu vas devoir faire parce que personne En ne veut le fait, faire, quoi. il faut bien dissocier deux choses. Faut dissocier l'environnement de l'école, où malheureusement, ben, tu as choisi de choisir le cursus de cette école-là, et du coup, forcément, il y a les contraintes qui vont avec par rapport au programme scolaire. Par rapport au généraliste, tu parles? Ben, par rapport au fait que ça soit généraliste, c'est que tu vas devoir faire, voilà, vous faites des travaux en groupe, tu vas devoir faire des choses des fois que t'as pas forcément envie de faire, ou des choses dans lesquelles t'as pas envie de te spécialiser. Ça, c'est un fait. Mais après, tu as ce que toi, tu peux faire à côté. Bah après, le fait de choisir une formation généraliste, c'était un choix, hein. Parce que justement, je m'étais dit, en fait, c'est un domaine où genre, bah, tu peux travailler dans un domaine pendant un certain temps, puis en fait, si tu vois qu'à un moment, bah, le RIC, ça commence à un peu te saouler ou autre, bah justement, tu peux rebondir sur notre sujet, quoi. Bien Sur sûr. notre domaine, je veux dire. Sauf qu'à un moment, C'est vraiment... hein. à la fin de ta Mais à un troisième moment, faut se année, spécialiser, ouais. faut que tu montres des travaux de qualité. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est pas Ça, juste voilà. spécialiser, quoi. Voilà. À un moment, ouais. Mm. Sinon, tu feras des petites animations pour la vache qui rit, avec un vieux logo qui bougera, et voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Ouais, ouais. c'est... Et déjà, voilà, de toute façon, c'est pour ça que je tenais à ce qu'il y ait voilà, plusieurs personnes qui viennent avec leur CV, leur démo pour que vous voyez des problématiques différentes, mais à chaque fois, il y a quand même un pattern qui revient. C'est le fait qu'il faut avoir réfléchi quand même un minimum en segmentant un peu le type de studio que vous voulez viser. Comme ça, au moins, vous aurez une idée déjà du style de travaux que vous allez produire. Est-ce qu'on va plus ça, je sais. Ça, je sais déjà. Moi, je suis plus tiré vers le film d'animation et dans le style cartoon. Je sais que c'est pas du réalisme que je veux faire et c'est pas des gros studios non plus que je veux faire, quoi. Crée-toi alors une liste d'exercices à faire. Ouais, j'en ai pas mal, ça. Les dioramas, les trucs comme ça. Là, franchement, avec ouais, mais pareil, tu parles de diorama, mais si je fais un diorama, ça voudrait dire que je vais faire la modélisation. Ouais. Si je veux faire que du lighting, par exemple, bah, je peux carrément prendre des... C'est ce qu'on fait actuellement, nous, sur Unreal. On prend directement des maps, des packs, je veux dire, d'objets qu'on assemble dans un milieu. Et puis après, on travaille vraiment que le lighting. Bah ouais, bah nickel. Ouais. Mais ça, actuellement, c'est sur quoi je bosse, quoi. Ok, bah mais parfait. Après, voilà, c'est pareil, ouais. Eh ben, maintenant, regarde les séries ou les films qui sont dans le style que t'aimes, et essaye de reproduire, par exemple, les lightings qu'eux, ils font. Ok. Ok, ouais. Ça peut être un défi. Et tu vas apprendre des choses. Ça voudrait dire que je vais aller dans le lighting. Si c'est ce que tu as envie d'aller tester, à un moment en tout cas il va falloir, tu as des portes quand tu es généraliste, soit tu arrives à trouver un petit studio qui sont intéressés par des profils hybrides, soit sinon à un moment il va falloir en tout cas que tu ailles, soit tu es lighting et modélisation, ou texture, soit tu vas faire plus du rig avec de la modé, mais à un moment en fait tu peux pas faire être bon partout quoi, c'est juste pas possible. Il va falloir que tu choisisses 2 spé. Voilà, si t'as pas envie de trop te brûler, te cramer dans une seule, prends 2 spé, ça suffit. Lighting, compositing. Le truc que je travaille le plus, ouais, ça serait Mapper, du coup tout ce qui est sur Unreal et autres, et le rig actuellement. Ouais, voilà. Mais il va falloir que tu fasses plusieurs rigs. Là c'est en cours. Ça c'est en cours. C'est surtout le choix de la spécialisation qui est un peu... Puis en fait, on nous oblige à faire des courts-métrages, mais en fait, tu choisis pas non plus tout ce que tu veux faire et tout dans ce court-métrage, et justement te dire, je vais faire que ça, bah c'est compliqué quoi. Ah oui, non mais ça c'est sûr. Tu peux pas faire que ça. Avec l'école, c'est sûr. Bon, en plus, j'ai regardé des formations justement avec des étudiants qui parlaient aussi de ces problématiques, et il y a pas que dans notre école où il y a ce problème-là aussi quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui savent pas non plus ce qu'ils veulent faire et qui sont vraiment trop généralistes quoi. Ouais. Et ça, l'année prochaine, l'année prochaine, on va nous dire encore, bah faites un projet annuel, mais dans le projet annuel, bah tu vas devoir passer par la modé, tu vas devoir faire ça. Moi, j'avais un peu segmenté ça parce que justement,
cette année j'étais chef de projet et j'avais pris des personnes qui excellent dans les domaines que je n'excelle pas, quoi. Dans Bah les ouais, domaines où j'étais voilà. comme le Cara ou autre. Du coup, ça me permettait de me concentrer un peu plus sur ce que je voulais faire, quoi. De toute façon, en fait, Mais, tu sais quelles sont tes contraintes. À toi maintenant de réfléchir à une stratégie pour te libérer le plus de temps pour que toi-même tu puisses faire ce qui te tient à cœur. Ouais. Et je sais que tu as les ressources pour les trouver, ces stratégies-là. Toi-même, tu as commencé à dire, voilà, par exemple, une solution, c'est trouver, par exemple, des gens qui sont plus forts que moi dans certains trucs, comme ça, eux, ils vont se concentrer sur la modé, moi, je pourrais après mieux faire mon lighting derrière. Voilà. Tu as les ressources pour trouver les stratégies. En plus, tu sais à l'avance ce qui t'attend. Donc, tu sais comment te préparer par rapport à ce qui t'attend. c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Ouais, c'est un truc à réfléchir, hein. Ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. Ouais. T'es en 2e année, ça va. Ouais, c'est pour ça. Dans ce deuxième live, nous avons donc pu voir 3 profils différents de généralistes 3D. D'abord Anaïs qui est en 4e année, qui sait déjà où est-ce qu'elle veut se positionner, donc plus vers de la modélisation et du texturing. Ensuite Océane qui est en 3e année, qui elle partait d'abord vers de la modélisation, puis elle a voulu changer et s'orienter maintenant plus vers le lighting et le compositing. Et enfin, Valentin, qui est en 2e année, qui lui se cherche encore un peu. Il a du mal à savoir s'il veut plus aller vers de la modé, vers du rigging. Et c'est là où justement ça devient un peu plus compliqué. Moi mes compétences étant plus animateur 3D et concept artiste, je les ai donc conseillé d'aller se renseigner auprès de professionnels pour mieux les aiguiller sur ce qu'on attend d'un portfolio selon ce qu'ils visent comme entreprise. Donc la conclusion c'est quoi? C'est que quand on est généraliste, il faut quand même essayer de s'axer vers 2 spécialités maximum afin de pouvoir prendre le temps de produire des travaux de qualité là-dessus. On a vu pas mal aussi de retouches au niveau des CV, donc n'hésitez pas à aller dans le Discord voir le lien où j'ai mis le template qui pourra vous aiguiller sur les bonnes pratiques à avoir sur un CV et à regarder aussi ma vidéo dédiée à ça. Ça a été le travail de recherche et d'interview avec des chargés de production, des recruteurs en ressources humaines et bien sûr moi mon expérience que j'ai pu échanger aussi avec mes collègues du milieu dans le jeu vidéo et l'animation. Voilà, j'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et sur ce, je vous dis à bientôt dans le dojo.